Le Musée royal de l'Afrique centrale, ou Africa Museum, est situé à 15 km du centre de Bruxelles. Plusieurs bâtiments d'époque, de magnifiques jardins, une diversité exceptionnelle de collections. C'est non seulement une institution de premier plan pour la recherche scientifique sur l'Afrique, mais aussi l'un des musées les plus visités de Belgique. Créé à la gloire du roi Léopold à l'occasion de l'exposition universelle peu après la conférence de Berlin, il y a presque 150 ans que ce musée est principalement consacré à l'Afrique centrale et à l'histoire coloniale de la Belgique. On ne peut nulle part ailleurs dans le monde y avoir autant d'informations sur la République démocratique du Congo. 10 millions de spécimens zoologiques, 6 millions d'insectes, 1 million de poissons, 200 000 échantillons de roches, 170 000 photos du Rwanda, du Burundi et de la RDC, photos du 19e et du 20e siècle. La plupart des collections, 75%, proviennent du Congo, mais il y a également des collections provenant d'autres pays et même d'autres continents. Jusqu'en 1960, ce sont les militaires, les missionnaires, les administrateurs coloniaux, les commerçants et les scientifiques qui ont constitué la base des collections actuelles. Depuis, les collections sont constituées dans le cadre de projets de recherche en collaboration avec des musées et des universités en Afrique. Nous sommes allés à la rencontre de son directeur, bien connu à Kinshasa, puisqu'il s'agit de l'ambassadeur Bartouvri, qui a représenté l'Union européenne. Il a répondu à une série de questions. Tour à tour, Thierry Kambundi, Osé Manzaza, Trésor Kiyombo et Christian Nzaou lui ont posé les leurs. Bartouvri revient sur l'historique de ce musée. Il nous dit ce à quoi on doit s'attendre quand on visite l'Africa Museum. Ce musée assume son histoire. Nous avons été créés comme un musée colonial. Et c'est Léopold II qui a voulu ce musée. Quand il a fait la colonie, c'était quelque chose qui dépendait beaucoup de sa volonté personnelle. Et il se rendait compte qu'il fallait absolument faire la publicité pour son œuvre. Donc ce musée, pendant très longtemps, a fait la défense, a été quelque part l'endroit où on a fait la propagande pour l'œuvre coloniale. D'abord de Léopold II, qui après est devenu le Congo, qui est devenu une colonie belge. Beaucoup de gens sont venus ici voir ce qu'on appelle aujourd'hui un zoo humain. C'était 2 villages avec des Congolais, des membres de la force publique avec leurs familles qui sont venus ici. Énormément de gens sont venus les voir. Ça a été un succès populaire. Mais bien sûr, pour nous aujourd'hui, ce zoo humain est un début très problématique. D'ailleurs, le long de l'église de Tervuren, le village où nous sommes, se trouvent les sépultures de 7 Congolais qui sont morts pendant cette période. Donc, un début très controversé. En tant que musée, nous voulons assumer cette histoire. Tout passe sauf le passé, c'est notre devise, et on veut absolument montrer la réalité de cette histoire qui est parfois délicate, qui est parfois controversée. 1898, comme on dit en Belgique, 1898, création de ce musée. 127 ans plus tard, qu'est-ce qu'on peut y voir ? Aujourd'hui, nous voulons montrer l'histoire aussi de notre musée, mais aussi de la colonisation belge, mais beaucoup plus. Nous ne sommes pas seulement un musée, nous sommes aussi une institution scientifique. Nous avons des biologistes, nous avons des géologues, nous avons des anthropologues, des musicologues. Et donc, nous voulons aussi montrer toute la richesse de la culture congolaise, mais aussi africaine. Dans nos expositions temporaires, on veut passer sur des sujets tels que, par exemple, le racisme et le sport. Bientôt, il y aura une exposition sur une œuvre de propagande. Une autre exposition internationale, celle de 1913, à Gand, où on a montré un panorama du Congo. Et on voulait montrer un Congo idyllique, où tout va bien, la beauté du paysage. Et nous voulons quelque part démontrer comment il faut déconstruire cette œuvre de propagande, parce que tout n'était pas rose. Et nous sommes allés, par exemple, à Matadi, parce que ça montre le paysage de Matadi. On est allé interroger les habitants là. À Kinshasa aussi, on leur a demandé, mais
quelle était la réalité telle que vous l'avez perçue. Et donc montrer aussi le regard non seulement des colons blancs, mais aussi montrer le regard des Congolais. Comment est-ce qu'eux, ils ont vécu cela? Comment est-ce qu'ils vivent cette histoire aujourd'hui? Vous avez dit que ce musée, c'est l'histoire de la colonisation et de l'Afrique. Mais récemment, un reportage, et pour ceux qui, comme moi, l'ont déjà visité, vous avez rappelé que c'est à 75% l'histoire de la RDC. Pour quelle raison? Nos collections et notre histoire, et quand même, nous sommes liés à ces trois pays qui ont été colonisés, d'abord le Congo, après le Rwanda et le Burundi. Et donc, nous reconnaissons cette histoire et beaucoup de nos archives, de nos collections, sont en lien avec le Congo. Ces collections aussi montrent toute la richesse, la diversité de la culture traditionnelle au Congo. Mais au-delà de ça, nous avons ici, par exemple, aussi une collection de 2000 œuvres d'art populaire du Congo, qui représentent quelque part aussi la culture vivante du Congo d'aujourd'hui. Comment vous avez pu réunir toutes ces collections que l'on ne retrouve pas dans d'autres musées de la Belgique et d'autres pays européens? Il y a eu énormément de collections à l'ère coloniale. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes en train de faire de la recherche de provenance, d'où proviennent nos collections. Et vous allez voir, aujourd'hui même, dans le parcours de ce musée, on marque parfois des objets dont on sait que la manière dont ils sont arrivés dans nos collections n'a pas été correcte. Il y a eu de la violence, il y a eu de la manipulation, il y a eu parfois du vol. Et nous voulons montrer cette réalité, vu aussi que depuis 2022, la Belgique a une loi qui porte sur la restitution. Et donc notre volonté, c'est de montrer la réalité, la vérité, comment sont arrivés ces objets dans notre collection. Justement, c'était ma prochaine question. À l'heure où le débat entre la RDC et la Belgique, la France et ses anciennes colonies, le débat sur la restitution de certains objets d'art bat son plein. Il y a des statues, il y a des collections que l'on ne retrouve qu'ici au musée de Tervuren, qu'il n'y a même pas au pays. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Est-ce que ce musée verra un jour certains de ces objets, certaines de ces collections restituées à la RDC? Aujourd'hui, la loi belge permet de faire de la restitution. Ce qu'il faut faire, c'est avant tout s'entendre entre Congolais et Belges, comment il faut organiser cela. Je sais qu'il y a des contacts diplomatiques entre les deux pays. Il faut décider et bien l'organiser. C'est ce qui fait, par exemple, que la Belgique propose de faire une commission avec des scientifiques congolais et des scientifiques belges qui, ensemble, vont travailler pour établir la réalité, comment est-ce que des objets sont arrivés dans notre collection, et puis de donner des conseils aux deux gouvernements comment organiser la restitution. On parle aussi de reconstituer, c'est pas que les objets, c'est aussi toute la culture dont une partie a disparu, a été éliminée, parfois par le fait de missionnaires par exemple, ou de fonctionnaires à l'époque de la colonie. Et donc, ce n'est pas que les objets, c'est aussi toute la culture et la signification de ces objets dont il faut rétablir la vérité. Le musée de Tervuren, ce n'est pas que l'histoire de la colonisation, c'est aussi l'histoire actuelle de la RDC avec les Wewa, les taxi catch que j'ai vus récemment ici, etc. Pourquoi vous vous êtes senti obligé d'évoquer le présent du Congo après la colonisation? Nous avons organisé, depuis mon arrivée ici, une enquête près du public, et cette enquête a démontré une demande très claire. Le public qui nous demande de montrer l'histoire, mais montrer quand même aussi toute la dynamique du Congo et de l'Afrique d'aujourd'hui. C'est quelque chose que nous voulons faire même plus qu'avant. Par exemple, dans ce couloir où on est maintenant, nous voulons montrer des photos faites par des photographes africains qui montrent la réalité et la dynamique et aussi quand même les défis de l'Afrique d'aujourd'hui. C'est une demande du public. Monsieur Bartoubri, après visite, on se dira qu'on est en plein cœur
d'un musée construit pour glorifier le passé colonial. Est-ce qu'aujourd'hui ce musée peut contribuer à une mémoire apaisée et partagée entre la Belgique et la RDC? Je crois qu'il peut contribuer à montrer l'histoire telle qu'elle est. Apaiser, ça c'est une question finalement pour les hommes. Je crois que c'est pour les Congolais de décider comment est-ce que je vais faire pour apaiser et pour quelque part avoir réparation. Je crois que ce n'est pas au musée de le décider, ce sont les Congolais particulièrement, comme les Rwandais, les Burundais qui peuvent le décider. Nous, on apporte un forum, on apporte un endroit où on peut venir apprendre, parfois même se recueillir. Il y a certains endroits qui sont considérés comme des points de recueillement. Quand on parle par exemple du sort des métis à l'ère coloniale, c'est quelque chose sur laquelle la Belgique a commis quand même des actes qui étaient très très difficiles à porter pour les mamans qui ont vu leurs parents être pris pour les mettre dans des écoles. Et donc nous on peut offrir un forum. Ce n'est pas à nous de décider quand il faut quelque part clore ce chapitre. Ça, ce n'est pas le musée qui le fera. On visite justement le musée, oui. On conclut à dire, voilà ce qu'il ne faut plus jamais faire. Oui, par exemple, l'espace sur le racisme, il dit très clairement quels sont les mécanismes du racisme, qui est quelque chose qui existe encore aujourd'hui. C'est quelque chose qui ne doit pas se faire. Ce n'est pas que le passé dont il faut parler. Il faut aussi parler quand même du racisme qui existe réellement dans notre société, en Belgique, mais aussi en Europe et ailleurs dans le monde. C'est quelque chose dont on veut parler aussi. Donc on ne veut pas seulement parler des fautes commises dans le passé, on veut aussi parler des problèmes d'aujourd'hui. La rénovation du musée a quand même coûté cher et a pris du temps. Quel est l'intérêt de la Belgique de continuer à entretenir un bâtiment qui raconte l'histoire des autres? Ce bâtiment et ce musée racontent une histoire dans laquelle la Belgique a une lourde responsabilité. Et donc plutôt que de cacher, plutôt que de ne plus montrer, nous croyons qu'il faut montrer, comme on le dit ici derrière moi, toute la vérité sur le passé. Tout passe, sauf le passé. Et donc pour nous, il était important de le montrer. Il y a un autre argument aussi, c'est que quand même, l'Afrique, c'est notre voisin. C'est un continent voisin qui nous est proche, où il y a des relations politiques, économiques, culturelles, scientifiques. Et pour nous, c'était important de maintenir, de promouvoir cette relation. Encore ce midi, j'étais au ministère des Affaires étrangères. Je peux vous dire que là, mes collègues ont encore une fois dit que c'est important de maintenir cette relation au niveau scientifique, au niveau culturel entre les deux pays. C'est quelque chose qui prépare l'avenir et une proximité. Vous savez, il y a quand même une grande diaspora africaine en Belgique. Pour eux aussi, c'est important quand même d'avoir ce musée qui est un des forums où ils peuvent prendre connaissance de traditions et surtout d'un passé parfois controversé. Nous sommes passés à un moment de la semaine où c'est un jour creux et encore à des heures de travail. Mais nous avons vu des gens sortir du musée. Qui est le visiteur type de ce musée ? Je crois que c'est vraiment toute la population belge. Un des points dont je me réjouis, c'est que je vois beaucoup de gens afrodescendants qui viennent ici. On m'a dit quand même qu'auparavant, ça n'était pas évident. Et je crois que depuis la rénovation, beaucoup parmi eux viennent au musée. C'est important. Et un de nos publics cibles, ce sont les afrodescendants et c'est surtout aussi les jeunesses. Il faut absolument que les jeunes, que les gens viennent des écoles avec leurs enseignants et qu'ils apprennent quel est notre passé et qu'est-ce que c'est l'Afrique d'aujourd'hui. Ça, on a un rôle pédagogique qui est vraiment au cœur de notre stratégie. Monsieur Bartouvri, dans quelle mesure les Congolais sont-ils associés dans la gestion ou dans la stratégie organisationnelle du musée?
C'est un des défis du musée. Quand on a refait ce musée, il y a eu, comme RAF, c'est une structure de consultation dans laquelle des gens des diasporas pouvaient intervenir. On donnait des conseils. Par exemple, la salle Afropéa sur les Africains venus en Europe est une salle qui est venue à la demande express des diasporas. Mais cette structure, à un certain moment, vers la fin des travaux, n'a plus fonctionné. Et aujourd'hui, c'est un de mes défis, c'est de trouver une structure qui permet, au niveau stratégique, mais aussi au niveau de tous les jours, d'avoir le travail avec les diasporas, mais aussi avec des partenaires congolais et africains. La règle aujourd'hui, c'est quand on fait un projet, quand on refait une salle par exemple, c'est d'avoir un conseil de gens des diasporas qui travaillent avec nous. Quand on a par exemple une exposition, c'est d'avoir au moins une ou deux personnes externes qui sont des diasporas ou qui sont congolais, qui viennent de l'Afrique et qui travaillent avec nous. Mais au niveau stratégique, on cherche une formule qui, en droit, dans les institutions vraiment, va créer cette position beaucoup plus structurelle de relation sur la stratégie du musée. Là, il y a du travail à faire. Mais entre les institutions établies en RDC et le musée, les institutions établies dans le secteur du musée, des œuvres, des artistes, est-ce qu'il existe des ponts de collaboration? Aujourd'hui, nous avons des collaborations structurelles avec des institutions dans 28 pays africains, mais je dirais qu'au moins la moitié de ces collaborations, elles sont aujourd'hui avec des institutions en RDC. Par exemple, IMNC, l'Institut des musées nationaux du Congo, nous avons une relation avec eux, on coopère énormément avec eux, avec des scientifiques dans le musée, mais aussi UNIKIN, UNILU, l'université à Kisangani par exemple, nous avons des relations sur plusieurs disciplines. C'est quelque chose de très important parce que nous ne sommes pas qu'un musée, nous sommes aussi une institution scientifique et cette collaboration entre collègues est pour moi très important. C'est une collaboration qui doit se faire vraiment à égalité, dans un esprit de partenariat, plus dans un esprit colonial. C'est ça, une institution décoloniale. C'est une institution qui essaye dans les esprits d'avoir une véritable coopération bilatérale sur base d'un partenariat. Ça, c'est vraiment l'essentiel de la décolonisation de notre institution. Il manque un artiste ici. Quel artiste? Ferregola. Dédonné. Ça c'est vrai, c'est pas vrai. Je me demande lequel des deux est le plus gros. La buste est aussi fait en ivoire. Après, c'est le caoutchouc. Merci d'avoir accepté de partager avec nous ce que vous savez et ce qui doit être dit sur le musée de Tervuren, musée de l'Afrique centrale, c'est ça? Oui, on l'appelle Africa Museum, c'est la population qui a commencé à l'appeler comme ça. Et c'est la manière dont on est connu commercialement. Mais officiellement, nous sommes toujours le musée royal de l'Afrique centrale. Avec 75% de Congo. Dans tout ce qui est objet culturel, c'est 75% provenance Congo. Est-ce qu'on peut dire que ce musée, c'est la mémoire de la colonie, ou est-ce qu'on doit dire que ce musée, c'est la mémoire du Congo? Ce musée se veut être... nous sommes quelque part... On gère des collections qui sont africaines, qui sont largement congolaises. Donc nous ne sommes pas
nous les détenons, mais nous ne nous considérons pas nécessairement comme le propriétaire. Il s'agit finalement d'une culture d'un autre pays, d'un autre continent, sur lequel nous avons développé de l'expertise, mais nous ne pouvons pas bien le faire sans nos partenaires scientifiques et même les populations. Et donc là où auparavant nous étions un musée sur l'Afrique, aujourd'hui nous voulons être un musée qui travaille avec l'Afrique. Je ne dis pas que nous le faisons à la perfection. On essaye d'y parvenir. Ça demande un changement des mentalités, ça demande une évolution dans nos méthodes de travail. Pour moi, c'est un des enjeux de mon mandat ici. Je ne dis pas qu'aujourd'hui on le fait à la perfection, mais l'ambition, elle est là. Et je constate que depuis mon arrivée, je trouve que déjà auparavant, il y avait un grand changement des mentalités et moi je vois une évolution de ces mentalités. Pour certains, pour les activistes, et c'est leur rôle, ils me disent c'est pas assez vite. D'autres disent que ça va trop loin. Moi, mon but, c'est de continuer dans cette direction. On doit aller dans la bonne direction. Dans la bonne direction, c'est aussi, puisque vous avez de la connaissance, de la partager. Est-ce qu'on peut penser partager ou que le musée Tervuren le partage avec un musée à Kinshasa ou des musées partout au Congo, parce que c'est à 75% quand même l'histoire du Congo que vous avez ici? Déjà aujourd'hui, nous travaillons avec les deux musées principaux, celui de Kinshasa et celui à Lubumbashi. Mais aujourd'hui, par exemple, avec la population, avec la société civile, avec l'université, nous travaillons à Boma. Boma est un grand lieu historique et nous travaillons sur l'idée, mais comment est-ce que nous pourrions faire pour développer un musée? C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Il y aura peut-être pas un grand musée demain, mais développer cette idée et de dire comment est-ce qu'on peut faire un musée dans ce lieu historique et dans d'autres provinces du Congo, je crois que c'est très important parce qu'il n'y a pas que Kinshasa et Lubumbashi, il y a beaucoup d'autres villes et beaucoup d'autres endroits où les gens veulent quelque part reconnecter avec la culture et avec la tradition. Bart Ouvry, merci. Je crois qu'on va terminer sur une touche un peu plus personnelle. Qu'est devenu l'ambassadeur? Aujourd'hui, je suis directeur de musée. J'ai fait un séjour en tant qu'ambassadeur à Kinshasa. Le Congo me tient beaucoup à cœur. Ça a été pour moi une expérience fantastique et j'en ai gardé de très beaux souvenirs et il y a encore beaucoup d'amis. Et par le musée, j'espère travailler non seulement pour la Belgique, mais avant tout aussi pour le Congo, pour l'Afrique et pour des liens d'amitié entre ces deux continents. C'est essentiel. Comme la malaria, vous avez été piqué par le moustique Congo avec des crises à répétition ou vous retrouvez ici, c'est un pur hasard? Eh bien, j'ai jamais eu le malaria, mais quand même, il y a quand on a vécu au Congo, c'est un pays qui ne l'est jamais indifférent. Chez moi, c'est vrai que j'en ai gardé une amitié profonde pour le peuple congolais, pour la résilience des Kinois, des Congolais, et pour aussi un sens de l'humour et une manière de voir les choses que j'admire beaucoup. Moi, je crois beaucoup dans l'avenir du Congo et des Congolais. Votre dernier séjour officiel ne s'est pas pourtant bien terminé. Expulsion en tant qu'ambassadeur de l'Union européenne. Vous en gardez une quelconque amertume? Du tout. Et d'ailleurs, je suis rentré discrètement en tant que diplomate quelques mois après. Et puis, entre-temps, j'ai fait 2 missions officielles en tant que directeur de musée. J'ai été très bien accueilli à la fois par les officiels, mais aussi par mes amis congolais. Donc, aucune amertume. Je voudrais qu'on termine par un petit pas encore plus dans ce jardin. À terme, qu'est-ce que vous voudriez que ce musée devienne pour l'Afrique? Je voudrais que ce musée montre le passé, mais qu'il appuie aussi les Congolais, les Africains, pour montrer des pistes au niveau culturel, mais aussi au niveau scientifique et finalement aussi au niveau économique. Les ressources de l'Afrique et les ressources du Congo sont bien connues. Je crois que nous pouvons jouer un rôle pour justement renforcer la connaissance et la maîtrise
de ces ressources. On sait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de délicat. Il y a parfois une exploitation outrancière de certaines ressources aux dépenses de la santé des populations, des travailleurs, des Congolais. Je crois que là aussi, nous pouvons jouer un rôle. Nous sommes des partenaires de ce pays. On n'est pas que des scientifiques. On est engagés dans la société. Monsieur Bartouvri, je vous remercie. Lors de l'exposition coloniale de Tervuren, section de l'exposition internationale de Bruxelles de 1897, votre destination se trouve sur la gauche. 4 villages congolais furent construits dans le parc de Tervuren. Ils servaient d'attraction pour le public. 269 Congolais réquisitionnés sur place furent acheminés vers Tervuren afin de les peupler et de les animer. 2 d'entre eux perdirent la vie pendant la traversée. 7 autres, Ekia, Gemba, Kitukwa, Mpeya, Zao, Samba et Mibangue, durant l'exposition, décédèrent des suites de maladies contractées en raison de l'été pluvieux que connut la Belgique cette année-là. Voici leur sépulture. Qu'ils reposent en paix.